Avec Trading, j'espère que tout le monde va bien. Donc, je vais vous faire un petit suivi Tesla, comme je l'ai promis sur la dernière vidéo Casper. Un petit suivi par rapport à la dernière vidéo sur Tesla que j'avais faite, je sais plus, il y a quelques mois, où j'avais expliqué justement que on était, je crois, dans cette zone d'accumulation. J'avais expliqué que le prix allait casser déjà cette trendline, parce que là il y avait une cause d'accumulation, on était revenu sur un order block, comblé un petit peu d'imbalance à ce niveau-là, on avait refait une accumulation en lower time frame. Donc il y avait énormément de probabilités pour que le prix aille casser cette zone, et il y avait énormément aussi de probabilités que le prix fasse un nouveau plus haut. Donc là, c'est en train de se faire, hein. Comme dit, c'est en train de se faire. Ça va se faire doucement, mais ça va se faire. Donc on va refaire un petit peu l'historique depuis le début. Donc grosse zone d'accumulation. Donc depuis là, on serait sur ouais, donc là je reviens loin en 2012. Donc énorme zone de latéralisation. Le prix a explosé à ce niveau-là. Donc première expansion haussière, un retracement. Deuxième expansion haussière, pardon. Donc là, une cause de distribution quand justement Elon Musk a racheté Twitter. Donc ouais, c'était en 2022, je crois qu'il a commencé à racheter Twitter. Donc là, il a fait une cause de distribution, une manipulation de marché pour que les gens achètent Tesla et lui derrière revendent. Donc pour qu'il se fasse un max d'argent, concrètement un max de cash pour acheter Twitter. Donc il a sorti ses actions pour du cash et il a racheté Twitter une quarantaine de milliards de dollars. Donc manipulation de marché, donc le prix descend l'escalier, A, B, C, retest, A, B, C. Donc là, il est revenu dans une zone d'order block intéressante. Donc là, si je vais en lower time frame, je peux déceler aussi une zone d'accumulation. Ensuite, explosion du prix de l'accumulation. Break of structure, à ce niveau-là, retest en 3 temps, A, B, C. On est revenu combler un petit peu d'imbalance, mais il en restait un petit peu à ce niveau-là. Donc, break of structure, et on redescend pour combler le reste de l'imbalance. Donc, moi, j'avais tracé cette zone d'order block à ce niveau-là, où c'est marqué AQ en bleu, hein. Et en lower time frame, là, on peut déceler une accumulation. Donc, par exemple, si je vais en weekly, peut-être en 2 heures, on va bien la voir. Tac, tac, faut que je regarde ça. Voilà, potentiellement, on aurait. Tac, tac, ouais, à partir d'ici, je pense. Donc, on aurait un SC, AR, ST, retest, 2 ST, un micro STB, ou non, même pas. Un STB, break of structure en laissant un gap, retest. Donc si je prends le Fibonacci, je pense qu'on reteste, reteste dans les... Bah, comme pile poil dans les 0,618 à ce niveau-là, quoi. Reteste. Donc là, si je vais encore en lower time frame, à ce niveau-là, je peux déceler aussi certainement une zone d'accumulation. Mais bon, c'est pas le but, là, je vais faire à long terme. Donc voilà, c'était juste pour vous montrer un petit peu la zone d'accumulation qu'il y a eu à ce niveau-là en lower time frame. Donc là, en 2 heures, peut-être en 4 heures, on la verrait un petit peu mieux. Mais bon, là, je vais pas m'attarder là-dessus. On pouvait aussi déceler une divergence haussière à ce niveau-là, au niveau du RSI. Donc là, à ce niveau-là, il y a une petite divergence haussière par rapport au RSI. Donc, ouais, il y a beaucoup de choses qui confluaient avec cette trendline baissière. Donc, énormément de liquidités à venir chercher. Et là, il est monté jusqu'à 357,85 $. Donc c'est ce que j'avais prédit, hein, c'est exactement ce que j'avais dit dans la dernière vidéo. Et puis le prix est bien parti, le prix va casser la TH, hein. Le prix va partir, va casser le dernier top au-dessus des 14 $. Si je prends le... Attendez voir si je prends l'extension de Fibonacci à ce niveau-là. Bon, je vais pas le prendre au plus bas, je vais le prendre à peu près ici. Si je vais là, dernier plus haut, dernier top de marché. Si je le prends au bottom local,
Donc, je suis en tac tac. Le 1,618 se situe aux 751 $, ce qui serait déjà une belle performance. Voilà, donc bon, ça c'est sûr qu'il va casser le top. Beaucoup me croyaient pas, hein, voilà, donc là ça le prouve noir sur blanc. Non, Tesla c'est pas mort, c'est très loin d'être mort. La seule chose qui pourrait faire chuter l'action à la limite, ça serait une catastrophe au niveau de Tesla. Par exemple, la mort d'Elon Musk ou ce genre de bad news pour Tesla. Mais autrement, je vois très mal Tesla retomber en dessous de ce dernier là. Ouais. Donc là, il est bien parti. D'après la théorie de Dow, on fait des hauts de plus en plus hauts à partir de ce bottom local. Donc un premier bas en weekly, hein, high, retest, deuxième bas, et on reteste, et on refait un high. Donc là, potentiellement, pour ceux qui veulent recharger un petit peu en Tesla, en action Tesla, il y aurait une belle zone à ce niveau-là. Une belle zone de rachat avec de l'imbalance qui pourrait être intéressante. Euh, je vais le noter d'ailleurs. Parce que j'ai peut-être en racheter aussi une zone une zone de demand en weekly. Non, pas weekly avec un X, non, weekly avec un W. Voilà, tac. Donc à ce niveau-là, si le prix retourne, donc si je prends mon Fibo, une dernière expansion haussière, on serait au niveau des pile poil le 0 des 0,618. Hein. Après, il se peut très bien qu'il comble pas tout à fait l'imbalance. Hein. Il peut retracer jusqu'à ce niveau-là, comme il peut retracer jusqu'à ce niveau-là. Mais s'il retrace là, ça serait une très belle opportunité d'achat. Donc là, voir s'il y a une belle cause d'accumulation pour un bel effet. Donc une belle accumulation au moins en H4. Hein un minimum, pas une accumulation en 5 minutes. Hein. Je veux dire, une belle cause d'accumulation parce que il doit quand même en découler une expansion haussière weekly. Donc il faut que ça reste proportionnel. Il faut que l'accumulation soit proportionnelle à l'éventuel mouvement qu'il y aurait derrière. Donc une belle cause d'accumulation en H4 ou en daily à ce niveau-là, peut-être un peu avant, hein, je veux dire, mais là, ça serait vraiment une belle zone potentielle et une belle zone d'intérêt intéressante avec un order block à ce niveau-là et une zone d'imbalance à combler à ce niveau-là. Donc ça reviendrait dans l'OTI au 0,618. Après, il peut très bien faire une continuation haussière en retraçant 0,382. Ça arrive souvent aussi, mais disons que voilà, moi, je vais mettre mon alerte ici. Et voilà. Autrement, qu'est-ce que je peux dire pour l'instant, on est en train de retracer. Hein. Donc voilà, là on a retracé, on est actuellement 311 $. Donc c'est pas là où je rachèterai. Hein. Si j'en rachète, ça sera à ce niveau-là. S'il va dans cet order block avec une belle cause d'accumulation, je pourrais potentiellement penser à en racheter. Voilà, autrement, Tesla. D'ailleurs, je compte en acheter une Tesla. Donc ça tombe bien, j'ai des actions, je compte acheter une Tesla. C'est cool, tout va dans mon sens, tout va dans le bon sens. Voilà, si j'ai pu en aider ou en rassurer quelques-uns avec ces vidéos Tesla, j'en suis content. C'est le but, hein, c'est le but de la chaîne. Hein. Et voilà, je vous souhaite un bon vendredi, un bon week-end et je vous dis voilà, à la prochaine. Allez, ciao!